Salutations fraternelles à tous. Chers frères et sœurs en Christ, en concertation avec Pasteur Yvon Déa, président et responsable des Assemblées de Dieu du Grand Sud, Dorcas, devant une situation exceptionnelle, fait appel à votre générosité en Christ notre Seigneur. Le confinement, comme vous le savez, a été prolongé avec les tristes conséquences pour de nombreuses familles. Nous avons eu samedi 2 octobre, lors de notre permanence de distribution de nourriture, une demande explosive d'aide alimentaire. Nous lançons un appel aux dons. Merci à ceux qui désirent soutenir Dorcas dans ce ministère de compassion. Vous pouvez déposer vos dons au local Dorcas de Normandie sur le site de l'église le vendredi et samedi matin à partir de 8h à 11h. Dorcas aurait besoin de produits de première nécessité comme du riz, des pâtes, de l'huile, de la purée, du lait en poudre, du chocolat en poudre pour les enfants, du café, du thé, des conserves, des produits d'hygiène, des couches pour bébés, du savon, des serviettes hygiéniques, etc., etc. Souvenons-nous de ce que Jacques a dit dans son épître au chapitre 2 et au verset 15. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Que Dieu vous bénisse tous en retour de votre générosité. Nous désirons rappeler humblement aux frères et sœurs en Christ, aux familles de l'Assemblée qui seraient dans les difficultés, de ne pas hésiter à venir chercher un sac de nourriture. Merci d'avance pour ce que les uns et les autres pourront faire afin de traverser le mieux possible cette période difficile pour beaucoup. Soyez pleinement bénis en retour par le Seigneur. Pasteur Louis Levent et l'équipe de Dorcas, un grand merci d'avance à vous tous. La parole. La rubrique où les enfants disent ce qu'ils pensent. Yeah! Youpi! La question d'aujourd'hui est: qu'est-ce que la colère pour toi? La colère, c'est que quand on est colère, on insiste, on veut plus parler à les autres. Ça arrive tout le temps. Quand il y a de la colère, elle m'énerve. On oublie. La colère, c'est que on touche à mes affaires que j'ai dit non et je me mets en colère. Ça me fait triste. La colère, c'est quand quelqu'un m'énerve. Je suis en colère après quelqu'un, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de sentiments en colère après la personne. Pour moi, c'est un peu l'inverse d'aimer. C'est au fond de notre cœur, ça serre, on n'est pas content, on n'est pas positif, on est négatif. Quand on est énervé contre une personne, par exemple, tu as envie de frapper quelqu'un parce que tellement tu as envie parce qu'il t'a énervé. Merci pour vos réponses, les enfants. D'après le dictionnaire, la colère est une réaction violente et passagère qu'on peut avoir lorsqu'on est très mécontent ou qu'on s'est senti attaqué. Être en colère, c'est être fâché, furieux, être en rage. Tout le monde a ressenti de la colère, un jour ou l'autre. Sachez que cela est normal. C'est une émotion difficile à contrôler. Quand on est en colère, c'est comme si on a une marmite à pression dans le ventre qui va exploser. On a envie de tout casser, ou bien on tape des pieds, ou on devient méchant, on dit de vilaines choses. La Bible nous enseigne à ce sujet. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable. Comme la douleur qu'on ressent dans notre corps quand on a mal. Aïe! La colère nous envoie un message, elle signale une blessure, un besoin. Ainsi, la colère arrive spontanément en nous-mêmes sans qu'on puisse l'empêcher.
C'est pourquoi nous devons apprendre à contrôler la colère, à en faire quelque chose afin de ne pas la laisser nous dominer, car un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. la colère qu'on ressent n'est pas un péché. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Oui, même Jésus a exprimé de la colère contre l'attitude des pharisiens qui cherchaient à l'accuser le jour du sabbat. Il est écrit dans Marc chapitre 3 verset 5. Jésus les regarde tous avec colère. Il est triste parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Il dit à l'homme, « Dans ta main ». L'homme tend sa main et elle est guérie. En effet, Jésus était triste car leur cœur était dur. Mais Jésus a dominé sa colère. Il n'a pas laissé la colère se transformer en amertume. Par contre, là où la colère devient mauvaise, là où la colère devient péché, c'est quand elle fait du mal à Dieu. On désobéit à sa parole. La colère fait du mal à soi-même. On a perdu la joie et même la santé. On s'énerve pour rien. La colère fait du mal aux autres à cause de nos paroles blessantes, notre comportement. Pour que notre colère ne se transforme pas en haine, en honte, en dépression, elle doit s'exprimer en mots. Par exemple, quand on a subi une injustice, dire à la personne qui nous a fait mal, « Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que j'ai ressenti. Voilà ce que j'attends. » Et nous devons pardonner comme Dieu a pardonné nos offenses. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, versets 25 et 31. Alors ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Bonjour frères et sœurs et bonjour amis aussi qui nous rejoignent encore ce matin. Oui, c'est une grâce de notre Seigneur afin de pouvoir encore nous réunir encore, Seigneur, pour un petit temps autour de quelques chants et aussi autour de la parole de Dieu. Mais avant toute chose, j'ai une pensée pour à nos frères, à nos sœurs, à nos amis, oui, qui passent par des moments de deuil, voilà, qui ont perdu quelqu'un qui est de chair, et que le Seigneur puisse encore vous bénir, vous encourager, vous réconforter, vous consoler. Et c'est vrai qu'il n'y a que notre seul Seigneur et Sauveur qui peut vous faire du bien, qui peut nous rassurer que nous pouvons avancer avec lui par la grâce du Seigneur. Et bonne pensée aussi, Seigneur, à tout le corps médical, nos bien-aimés qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, que le Seigneur puisse poser sa main puissante sur chacun de vous. Et maintenant, courbons nos fronts et demandons au Seigneur de bénir ces instants. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ce temps que tu nous permets encore, Seigneur, de nous réunir. Oui, c'est en ta présence, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te remettre ces instants entre tes mains, Seigneur, et surtout, Seigneur, nos bien-aimés, voir nos amis, Seigneur. Oui, nos frères et sœurs qui sont là, qui ont perdu peut-être quelqu'un, un membre de la famille, Seigneur. Oui, tu connais, Seigneur, le cœur de chacun. Tu connais la tristesse, Seigneur, qu'il y a dans les cœurs, Seigneur. Mais tu es celui, Seigneur, qui peut, Seigneur, donner cette joie, Seigneur, qui vient d'en haut, Seigneur, cette paix, Seigneur, qui est en toi, Seigneur Jésus. Oui, cette assurance pour, Seigneur, pour ceux qui t'ont reçu, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur. Oui, Seigneur, maintenant, peut-être qu'ils ne sont plus avec nous, mais ils sont auprès de toi, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, de bénir nos cœurs, Seigneur. Nous les vivons encore, Seigneur, que tu puisses là encore, Seigneur, nous te faire connaître, Seigneur, à chacun de nos vies, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Bénis ces chants, Seigneur, bénis, Seigneur, aussi, Seigneur, ta parole, Seigneur, qui sera apportée par ton serviteur encore, Seigneur. Oui, bénis chacun de nous, Seigneur, nous te prions, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Yeah.
Bien, les salutations à chacun d'entre vous, à vous qui nous suivez par le net, de près comme de loin. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces moments que nous avons ensemble autour de la bonne parole du Seigneur. Merci au Seigneur aussi pour sa fidélité à l'égard de nos bien-aimés qui sont éprouvés actuellement dans leur corps et qui sont là dans leur demeure, comme dans les hôpitaux, comme dans les hôpitaux. Que la grâce de Dieu les soutienne, et aussi à toutes nos familles qui sont endeuillées, qui ont perdu bien de nos bien-aimés, que Dieu les aide et continue de les soutenir. Et j'aimerais maintenant ouvrir les Écritures dans la première épître de Jean, chapitre 3, et nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 3. Et notre sujet ce matin, c'est l'espérance qui nous purifie. Et c'est l'impact de l'espérance dans la vie de tout enfant de Dieu, dans la vie de tous ceux qui ont accepté et reçu le message de l'Évangile. Cela amène à cette réalité de la purification, de la sanctification. Et comme on le dit, ça ne peut pas être autrement. Il est dit ceci dans ce récit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je pense que c'est assez clair ce que l'apôtre Jean exprime ici dans sa lettre par rapport à toute personne qui possède cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Parole vivante, il dit ceci. Tous ceux qui portent dans leur cœur cette espérance fondée sur le Christ veillent à leur pureté intérieure pour être purs comme lui. Tous ceux qui portent dans leur cœur cette espérance fondée sur le Christ veillent à leur pureté intérieure pour être purs comme lui. Et cette espérance, si on veut la définir simplement par rapport au contexte, bien sûr, c'est l'attente. C'est l'attente de ce jour. C'est l'attente de ce jour où cela va être manifesté, où le Christ va être manifesté, où le Christ va apparaître. Et il est dit, c'est cette attente de ce jour où Christ va être manifesté, va être révélé. Et c'est ce jour, lorsqu'il apparaîtra, c'est pourquoi nous serons semblables à lui. Et notre espérance est cette attente de ce jour. Et bien sûr, cette espérance est fondée sur l'Évangile, fondée sur les Écritures, la parole de Dieu. Et j'aimerais vous lire avec vous dans Romains chapitre 15, on va lire ensemble dans Romains chapitre 15, et puis nous allons lire le verset 4. Il est dit ceci, Romains chapitre 15, verset 4, il est dit ceci, c'est bon, tout le monde peut suivre à la maison, hein? Donc il est dit ceci, si vous avez une Bible, donc ouvrez votre Bible dans Romains chapitre 15, verset 4, il est dit ceci, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions
l'espérance. Nous possédions l'espérance. Dans le second 21, il est dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et notre espérance est fondée sur les Écritures. Et l'Évangile est fondé sur la personne du Christ. L'Écriture nous révèle la personne du Christ. C'est pourquoi Christ est notre espérance. C'est pourquoi nous l'attendons. Parce que les Écritures témoignent et révèlent la personne du Christ. Depuis le départ, au travers des Écritures, la promesse de l'Évangile par les prophètes au travers des Saintes Écritures, et cela concerne la personne du Christ. Par l'esprit de sainteté et par la résurrection d'entre les morts, cela concerne la personne du Christ. Et notre espérance est fondée sur le Christ. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 1er verset 27, l'apôtre écrit ceci, Christ en vous, et il va exprimer dans sa lettre aux Corinthiens, Christ en vous, vous les peuples, vous les nations, qui acceptez le message de l'Évangile, qui vous reposez sur la personne du Christ. Il va écrire ceci, Christ en vous. C'est l'assurance, c'est l'espérance. C'est l'assurance que nous posséderons la gloire. C'est l'assurance que nous avons la gloire pour nous dans la personne du Christ. Oui, notre espérance est fondée sur la personne du Christ. C'est pourquoi notre espérance n'est pas morte. Notre espérance, elle est vivante. Nous sommes dans cette attente. Nous sommes dans cette attente du jour où Christ va apparaître, où Christ va revenir nous chercher. Nous sommes dans cette attente. Et cette attente qui nous amène à avoir cette patience. Parce que l'espérance produit en nous aussi cette patience. Que nous donnent les Écritures, que nous donne notre foi fondée sur la personne du Christ. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que notre espérance, elle est vivante par la résurrection de Christ d'entre les morts. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu le Père. Et dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, il nous est dit ceci, dans le verset 3. Et c'est là l'espérance de tous les enfants de Dieu, de tout chrétien authentique qui a vécu une expérience par la puissance de Dieu, l'Évangile. Et c'est lié à l'Écriture, c'est lié à la foi en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau. Il nous a fait vivre une nouvelle vie. Et cela à travers la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a fait naître de nouveau. Il nous a fait vivre une nouvelle vie à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, voilà notre espérance, ni se souiller, ni se salir, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Voilà versets 3 à 5. 1 Pierre chapitre 1er verset 3 à 5. Voilà ce que déclare l'Écriture. Notre espérance
elle est vivante. Notre espérance, elle est vivante. Et pour cet héritage qui ne peut se détruire, ne peut se faner ou se gâter ou se corrompre, ni perdre son éclat. Assez beau l'espérance que donne l'Évangile dans la personne du Christ, notre Seigneur. Donc, nous allons voir quelques pensées ensemble. Pour qui cette espérance, d'abord en premier lieu? Pour qui cette espérance? C'est l'espérance de ceux qui ont reçu le témoignage de l'amour de Dieu. C'est l'espérance de ceux qui ont reçu le témoignage de l'amour de Dieu. Et c'est vrai, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, non pas une religion, mais une domination, comme on le dit souvent, une dénomination religieuse, où il n'a pas donné un personnage quelconque, mais le seul nom qui a été donné parmi les hommes, et le seul don que Dieu a fait aux hommes, c'est le don de la personne de son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16, nous le connaissons, la plupart d'entre nous. Mais c'est là le témoignage de l'amour de Dieu. Pour nous amener à naître d'eau, pour nous amener à naître d'esprit, pour voir le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, comme le disait Jésus à Nicodème. Il faut, pour entrer, pour voir et entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Et on est né d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance, naître de nouveau, lorsque nous mettons notre foi sur la personne du Christ. Lorsque notre foi est fondée sur la personne de Jésus-Christ, qui a été crucifié sur la croix, mais qui a été, c'est vrai, enseveli, mais le troisième jour est ressuscité. C'est là que notre espérance, c'est là que notre espérance est fondée sur la foi et sur l'amour témoigné par Dieu, par le sacrifice de son Fils bien-aimé. Et c'est pour tous ceux qui ont reçu le témoignage de l'amour de Dieu. C'est pour aussi tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Non pas nés de la chair et du sang ou de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. À ceux qui, par l'Esprit rend témoignage à leur esprit pour leur donner cette conviction ferme par rapport à leur foi en Christ, qu'ils sont enfants de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Romains, Romains au chapitre 8, et nous lirons ensemble. Et pour dire que quand on est enfant de Dieu, on est héritier. Le temps nous manque. Et on en bénéficie de toutes les grâces, des privilèges en tant qu'enfant, de toute la bénédiction divine, de la richesse divine. Et tout cela, nous l'avons de par notre espérance, de par notre foi dans la personne du Christ. Il est dit ceci dans Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même, et nous avons reçu l'Esprit d'adoption. C'est l'Esprit du Christ qui nous amène à crier Abba Père, mon Père. Et verset 16, il est dit l'Esprit lui-même rend témoignage. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont enfants de Dieu, l'Esprit affirme et certifie en eux que
ils sont désormais des enfants de Dieu. Ils sont désormais la propriété de Dieu. Pour qui cette espérance? Mais pour ceux qui aussi vivent une réelle communion avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, avec Dieu le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Donc cette communion que nous avons avec Dieu, par le Fils, par le Saint-Esprit, doit exclure toute œuvre des ténèbres, de fausseté, de tromperie, de ruse, de faux semblants, etc. Doit exclure de nos vies toute œuvre des ténèbres. Nous devons nous dépouiller. Nous devons exclure toutes ces choses qui ne sont pas à la gloire et dignes de notre Dieu. 1 Jean chapitre 1er, nous pouvons lire ensemble dans 1 Jean chapitre 1er, et il est dit ceci, dans 1 Jean chapitre 1er, et nous lirons du verset 5, 1 Jean chapitre 1er, verset 5, et ici il nous est parlé de notre communion avec le Père, avec le Fils, et bien sûr, par la personne du Saint-Esprit. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière et il n'y a point en lui, et il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que on peut le dire, on peut déclarer des choses. Et il dit ceci, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous ne mettons pas la vérité en pratique. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Pour qui cette espérance? Pour ceux qui vivent une réelle communion avec Dieu et qui excluent toute œuvre de ténèbres. J'aimerais aussi souligner une deuxième pensée. Là, on a vu pour qui cette espérance. Maintenant, l'espérance vit. Et l'espérance en nous se vit par l'amour. Et j'aimerais lire avec vous dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Et nous lisons ensemble le verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Il est dit ceci, Romains chapitre 5, verset 5, il est dit ceci, or cette espérance ne trompe pas. Et quand il y a cette espérance en nous, nous amène à surmonter toutes choses. Et cette espérance ne nous trompe pas. Et lorsque nous avons cette espérance, il est dit, parce que, pour le pourquoi, parce que l'amour de Dieu est répandu ou déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est pourquoi l'espérance aussi est liée à l'amour, à la réalité de l'amour en chacun d'entre nous. Se vit aussi par la foi. Se vit aussi par la foi. Nous ne faisons que lire les Écritures et ne nous appuyer que sur les Écritures. Dans la définition de la foi, dans Hébreux 11, chapitre 1er, Hébreux chapitre 11, verset 1er, il est dit ceci, Hébreux 11, verset 1er,
il est dit ceci. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et d'autres traductions nous disent ceci. Parole de vie, croire en Dieu. Croire en Dieu. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est d'être persuadé que les choses, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Français courant, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est d'être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et nous avons la foi dans la personne du Christ et que nous savons qu'il un jour sera manifesté. Et les temps dans lesquels nous sommes annoncent et certifient et précisent que c'est pour bientôt. C'est pourquoi notre espérance nous assure de ces choses qu'on ne voit pas encore. Se vit aussi par la sanctification. Et comme nous l'avons lu ensemble, quiconque a cette espérance, quiconque a en Christ cette espérance, ou qui est fondée, son espérance est fondée sur le Christ, se purifie lui-même comme lui, il est pur. Et c'est pourquoi nous devons nous séparer d'avec le monde. Nous ne devons pas nous conformer avec le monde. Nous ne devons pas aimer le monde. Pas de compromis, pas d'alliance, pas d'association. Et c'est pourquoi on peut lire cela dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Qui fait partie de la vie du croyant que nous sommes. Il y a des choses que Dieu nous met en garde au travers de son serviteur pour qu'il n'y ait pas d'alliance. Parce que cette espérance que nous avons doit nous amener à nous dégager et à nous séparer et à ne pas faire vivre dans le compromis ou dans toute autre association qui pourrait nuire à notre espérance. Et il est dit ceci dans le verset 14, 2 Corinthiens chapitre 6, et bien sûr le verset 14, il est dit ceci, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Oui, notre espérance doit nous amener à cette séparation, pour que nous gardions toujours pur et dans cette préparation, dans cette attente, en se dégageant de toute mauvaise alliance
de toute situation qui pourrait nuire à notre sainteté et nuire à notre espérance. J'aimerais dire aussi ceci, se vit par la persévérance et la victoire sur toutes les afflictions. Romains, on va lire ensemble dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Et le verset 3-4. Romains chapitre 5, verset 3-4. Il est dit ceci. Bien plus, nous sommes fiers de nos détresses. Et on pourrait lire plutôt à partir du verset 2. C'est aussi par son intermédiaire, c'est-à-dire la personne de Christ, que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. La victoire dans l'épreuve, l'espérance. Oui, c'est pourquoi notre espérance nous amène à la persévérance, à surmonter les épreuves, les difficultés, et à vivre la victoire sur toutes nos afflictions, nos situations, et pour demeurer dans l'espérance. La victoire, c'est l'espérance. Alléluia. J'aimerais aussi souligner une troisième pensée, que l'espérance se vit avec une autre vision, une autre conception, une autre appréciation des choses. Et comme Moïse, dans Hébreux chapitre 11, versets 24 et 26. Hébreux chapitre 11, versets 24 et 26. Mais nous avons d'autres exemples au niveau des patriarches qui ont vécu sur la terre, mais qui ne se sont pas attachés aux choses de la terre, mais qui se sont attachés aux choses d'en haut. Et comme Paul avait vraiment une autre conception, une autre vision des choses, depuis qu'il a rencontré Christ en espérance, ça a bouleversé sa vie. Et vous pourrez lire aussi cela dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4, qu'il a amené à voir une autre vision des choses, une autre appréciation des réelles valeurs. Mais je lis dans Hébreux chapitre 11. Il est dit ceci dans Hébreux chapitre 11. Le verset 24 à 26. Verset 24 à 26. Il est dit ceci, 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Une toute autre vision. C'est ce qui l'a amené à refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ce qui l'a amené à aimer mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il n'a pas regardé la souffrance, à l'humiliation. Il a regardé plutôt la souffrance, l'humiliation du Christ comme une richesse plus grande, une autre appréciation des réelles valeurs, plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. J'aimerais maintenant souligner une dernière pensée, la réalité de notre espérance.
Et dans Hébreux chapitre 6, versets 19 à 20, elle est comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Christ est entré pour nous. Là où Christ est entré pour nous. Hébreux 6, verset 19, le verset 20. Et c'est vrai qu'au travers du moyen du sang de Jésus, comme le déclare aussi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Et pour dire que la réalité de notre espérance, elle pénètre au-delà du voile. Elle est comme une encre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Et là où Christ est assis à la droite de la majesté divine, lorsque nous lisons aussi Hébreux chapitre 8, verset 1er à 2. Et vous pouvez comprendre pourquoi, pour nous, notre cité à nous, et comme l'ont compris les patriarches, c'est pourquoi ils habitaient dans des temples. S'ils avaient en vue la terre, ce qui est terrestre, ils n'auraient pas habité sur des temples, mais ils savaient qu'ils étaient voyageurs et pèlerins. Parce que notre espérance n'est pas ici-bas. Notre espérance, c'est dans la cité qui a de solides fondements. Dans Dieu est l'architecte et le constructeur, dans Hébreux 11, bien sûr, toujours. Et le verset 10 nous est dit ceci. Hébreux 11, verset 10. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Oui, notre espérance pénètre au-delà du voile et dans la présence même de Dieu. Et quand Christ apparaîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Et c'est lui qui a dit aux disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Lorsque je m'en serai allé, je vais vous préparer une place. Et je reviendrai pour vous chercher parce que là où je suis, je veux que là où je suis, vous y serez aussi. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Les déclarations même du Seigneur. Oui, notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes citoyens des cieux, comme l'écrivait aussi Paul dans Philippiens chapitre 3. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons notre Sauveur. Notre cité à nous est dans les cieux. Donc elle est en Christ. Elle, en Christ, Christ nous entraîne au-delà du voile, dans la présence même de Dieu, et nous fait entrer dans la cité céleste, cette cité qui a de solides fondements dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est pourquoi, dans l'application, si nous lisons Hébreux au chapitre 10, s'il vous plaît, comme on est dans Hébreux chapitre 11, on va lire dans Hébreux chapitre 10 et le verset 23. Et tant d'autres paroles que l'Écriture nous montre que notre espérance n'est pas ici-bas. C'est pourquoi Paul aussi disait ceci, que pour nous qui sommes ressuscités en Christ, nous ne devons pas nous attacher aux choses ici-bas, mais nous devons nous attacher aux choses en haut, nous affectionner. Nous devons chercher les choses en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, verset 1er. Et où il est dit que, parce que lorsque notre vie est cachée en Dieu et en Christ aujourd'hui, mais il dit lorsque Christ, quand Christ apparaîtra, et il est dit nous apparaîtrons aussi avec lui. Nous apparaîtrons aussi avec lui dans la gloire. Dans la gloire. Et Hébreux chapitre 10, verset 23, il est dit ceci. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle pour revenir nous chercher. Il est fidèle pour revenir nous chercher. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonne parole. Merci de bénir tous ceux qui ont été à l'écoute ce matin.
chacun d'entre nous, et garde vraiment cette espérance qui demeure éternellement, comme l'amour, comme la foi. Merci de sceller ces quelques paroles dans nos cœurs et de nous enraciner dans la personne du Christ. Car Christ en nous, c'est l'assurance que nous posséderons la gloire. À toi la gloire, toi le règne et la puissance. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute, votre attention. Et que Dieu nous bénisse tous et que la grâce de Dieu soit avec chacun. Et portez-vous bien, soignez-vous bien et un bon courage à vous tous dans le Seigneur. Merci.